Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et comme dimanche dernier, nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu en son chapitre 14, des versets 22 à 33. Et dans cet extrait, nous constatons que Jésus a déjà nourri les foules avec du pain qu'il a multiplié dans le désert, et la suite c'est qu'il va envoyer ses disciples d'aller dans la barque afin de pouvoir traverser et aller vers l'autre rive. Ils vont donc obtempérer et lui il va rester en retrait. Dans la mer, il faut préciser trois choses. La première c'est que il fait déjà nuit. La deuxième c'est que ils sont face à un ensemble d'obstacles. Il y a des vagues contraires, il y a des vents contraires, des tempêtes qui menacent de renverser la barque dans laquelle ils se trouvent. La dernière chose, c'est qu'il faut préciser que la mer elle-même est symbolique pour le juif. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où habitent tous les esprits immondes. Et là, nous nous souvenons, lorsque Jésus libère un possédé et que les mauvais esprits supplient Jésus de les envoyer dans les ports. Une fois qu'ils se retrouvent dans les ports, tout le troupeau se précipite dans la mer. Tout cela voudrait nous rappeler qu'ils sont face à un danger imminent. Il est donc normal, humainement, qu'ils aient peur. Et cette peur-là fait qu'ils soient agités au point de ne pas reconnaître leur maître qui vient vers eux marchant sur les eaux. Il faut donc que nous nous posions la question de savoir, lorsque nous avons peur, face aux tempêtes de notre vie, et Dieu seul sait, nous en avons beaucoup, la tempête de la maladie, et peut-être des maladies incurables, la tempête de la pauvreté et du chômage, la tempête, n'est-ce pas, de l'insécurité qui mine notre pays, comment agissons-nous? Est-ce que nous fondons dans cette peur qui fait que nous ne soyons plus capables de réfléchir sur comment faire pour venir à bout d'elle? Alors Jésus procède à ce que nous pourrions appeler une thérapie. Il veut guérir les disciples de cette peur qui leur empêche de vivre pleinement la foi en lui, de regagner confiance. Et il fait cette thérapie à deux niveaux. Le premier niveau, à travers la parole, les mots qu'il leur dit. Lorsqu'il vient vers eux et qu'ils ne le reconnaissent pas, il le compare plutôt à un fantôme. Jésus leur dit « Confiance, n'ayez pas peur, c'est moi ». Et comme chrétiens, nous avons donc besoin d'exorciser la peur au sein des familles, d'exorciser la peur au sein de notre société, qui font justement dans la peur à cause de ces multiples maux qui la minent. Nous avons besoin d'être des hommes qui redonnent confiance. Et redonner confiance signifie briller aussi par la justice, briller par l'amour, briller, n'est-ce pas, par la proximité avec ceux qui souffrent. C'est cela notre parole, la parole que nous donnons à ceux qui ont besoin de nous et qui sont face aux tempêtes. L'autre chose que nous devons noter de ce texte, c'est que cette parole-là ne suffit pas, parce que Pierre, comme les autres, ayant entendu Jésus qui dit « Confiance, n'ayez pas peur », voudrait vérifier qu'il s'agit bien évidemment de son maître, qu'il s'agit véritablement de son maître. Et il va procéder par l'empirisme. Il va demander à Jésus, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux comme toi tu le fais. Et Jésus va le lui ordonner, viens. Et Pierre va commencer à marcher sur les eaux. Il va commencer à marcher sur les eaux, mais par la suite, ayant pris un coup, le coup du doute, il va commencer à s'enfoncer. Là encore, lorsqu'il se retrouve face au danger, il va revenir à la foi en Jésus. Et c'est cette foi qui se manifeste dans la prière qui lui agresse. Seigneur, sauve-moi. Mais ce n'est pas ce qui nous arrive très souvent. Lorsque nous sommes dans les difficultés, nous sommes toujours portés à aller vers des marabouts, à chercher des voies qui nous sortent d'affaires, mais qui ne sont pas des voies salutaires. Nous avons donc besoin de retrouver
n'est-ce pas, la confiance perdue? Et pour retrouver cette confiance, nous avons besoin d'avoir la foi, une foi fidèle, une foi ferme en Jésus-Christ, lui qui est capable de nous tirer d'affaires et de nous tirer sans réclamer quelque chose en retour. Que l'amour du Christ nous habite et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.